Activité 2, étude des fonctions affines. Donc on va découvrir avec cette activité le sens de variation et le signe d'une fonction affine. Alors d'abord, je vais faire avec vous la figure GeoGebra. Donc vous devez créer un curseur A entre moins 10 et 10 avec un incrément de 0,5. Même chose, un curseur B. Et ces deux variables A et B vont représenter pour A le coefficient directeur et pour B l'ordonnée à l'origine de la fonction affine définie par f de x égale à x plus b. Alors, donc pour créer un curseur, c'est sur cette icône, curseur, donc A, min, on entre moins 10, max 10, incrément 0,5. Deuxième curseur, petit b, même chose. Bon, l'incrément, on peut mettre un incrément plus petit. On pourrait mettre 1/10. Alors, ensuite, on crée ensuite la fonction f de x égale ax plus b en tapant son expression dans le champ de saisie en bas. Voilà. Et vous avez la droite représentant, alors ici, la fonction affine f de x égale 1x plus 1, c'est-à-dire f de x égale x plus 1. Et ensuite, quand je fais varier les curseurs, et bien évidemment, l'expression de la fonction varie, donc la droite qui la représente aussi. Alors, faire varier A, quel effet cela a-t-il? Donc, quand je fais varier le coefficient directeur de la fonction, on voit que la direction de la droite change. Alors, plus précisément, dans quel cas semble-t-elle être strictement croissante? Dans quel cas semble-t-elle être strictement décroissante? Alors, regardez. Pour des valeurs de A strictement positives, on a une droite qui monte, ce qui traduit que la fonction est strictement croissante. Pour A égale 0, on a une droite parallèle à l'axe des abscisses, donc une fonction constante. Et pour des valeurs de A strictement négatives, on a une droite qui descend, donc des fonctions affines strictement décroissantes. Faire varier B. Est-ce que B a une influence, est-ce que la valeur de B a une influence sur le sens de variation de f? Je fais varier B. Non. Ce qui varie, quand je fais varier B, c'est donc l'ordonnée à l'origine et donc l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Si B égale 3, la droite coupe l'axe des ordonnées en 3. Si B égale moins 6,5, la droite coupe l'axe des ordonnées en moins 6,5. Mais si A reste constant, eh bien le sens de variation de f ne change pas. Que se passe-t-il pour A égale 0, pour B égale 0? Alors, pour A égale 0, on l'a vu tout à l'heure, on a une fonction constante, quelle que soit la valeur de B. Donc si B égale 4,5, la fonction elle est constante égale à 4,5. Si B égale moins 4, la fonction est constante égale à moins 4, etc. Maintenant, je vais fixer B à 0. Et je vais faire varier A. Alors, qu'est-ce qui ne change pas? Eh bien, c'est que la droite passe toujours par l'origine du repère. Donc, si A est positif, la fonction est strictement croissante. Si A est négatif, la fonction est strictement décroissante. Mais comme l'ordonnée à l'origine est nulle, la droite passe par l'origine. Maintenant, on s'intéresse aux signes. Donc, pour les variations, on a vu que ce qui détermine le sens de variation d'une fonction affine, c'est le signe de son coefficient directeur. Si son coefficient directeur est strictement négatif, la fonction est strictement décroissante. D'accord? Si son coefficient directeur est nul, elle est constante. Et s'il est strictement positif, elle est strictement croissante. La valeur de B n'a aucune influence sur le sens de variation de la fonction. Maintenant, on s'intéresse au signe de f de x. Où lit-on sur le graphique le réel x0 tel que f de x0 égale 0? C'est-à-dire où lit-on l'antécédent de 0 par la fonction f? C'est évidemment sur l'axe des abscisses, là où la droite représentant f coupe l'axe des abscisses. Donc ici, pour a égale moins 1, b égale 2 par exemple, la droite coupe l'axe des abscisses en x égale 2,
Donc l'antécédent de 0, c'est 2. Dans quel cas se produit chacune des situations suivantes? Alors on a deux cas de figure. Premier cas de figure, la fonction f donc s'annule en x0, elle est d'abord négative puis positive. Deuxième cas de figure, elle s'annule en x0 mais elle est d'abord positive puis négative. Alors comment est-ce qu'on détermine le signe d'une fonction à partir de sa courbe représentative? Vous vous en rappelez sûrement, là où la courbe représentative de la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses, cela signifie que la fonction est positive. Et là où elle est en dessous de l'axe des abscisses, cela signifie que la fonction est négative. Alors, premier cas de figure, je veux que ma fonction soit d'abord négative, puis positive. Dans quel cas, est-ce que c'est le cas? Non. Là, ma fonction, elle est d'abord positive, puis négative. Pour qu'elle soit d'abord négative, puis positive, il faut en fait qu'elle soit strictement croissante, c'est-à-dire que le coefficient directeur soit strictement positif. Dans tous les cas, là, elle est d'abord négative, puis positive. D'accord? Donc une fonction affine strictement croissante est d'abord négative, puis positive. Le deuxième cas de figure, pour avoir une fonction affine d'abord strictement positive, puis strictement négative, eh bien, il se produit lorsque son coefficient directeur est strictement négatif, puisque dans ce cas, la fonction affine est strictement décroissante. Donc d'abord, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction est positive, ensuite elle s'annule, et ensuite elle est négative. Voilà, donc en résumé, pour déterminer le sens de variation et le signe d'une fonction affine, eh bien, il faut regarder la valeur du coefficient directeur petit a. Si petit a est strictement positif, la fonction affine est strictement croissante, donc elle est d'abord négative puis positive. Si a est strictement négatif, c'est le contraire. La fonction est strictement décroissante, donc elle est d'abord positive puis négative. Ensuite, comment est-ce qu'on trouve l'antécédent de 0, c'est-à-dire l'abscisse du point d'intersection entre la droite et l'axe des abscisses? Eh bien, il suffit tout simplement de résoudre l'équation f de x égale 0. Comme f est une fonction affine, cette équation, en fait, c'est une équation du premier degré, du type ax plus b égale 0. Voilà comment on trouve la valeur de x0 qu'on devra mettre dans le tableau de signes d'une fonction affine.